Une star du football international dans les locaux de Kosiam, Samuel Eto'o-Fils a fait le détour de la présidence du Faso avec les hôtes des lieux. Les sujets de discussion ont tourné autour du ballon rond et puis c'est voté. L'Assemblée nationale se fera plus ferme contre la traite des enfants. La nouvelle loi vient resserrer les mailles du filet autour des contrevenants et puis colère et indignation du peuple nigérien après la diffusion d'une autre vidéo des filles enlevées par la secte Boko Haram entre le marteau et l'enclume. Le gouvernement se dit prêt à négocier. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Quand une star internationale du football frappe à la porte de Kosiam, les sujets de discussion tournent autour du ballon rond. C'était le cas ce matin. Samuel Eto'o-Fils, présent à Ouagadougou, a fait donc le déplacement chez le couple présidentiel en fin de séjour. Donc, c'est une visite de courtoisie que le footballeur international a offert au couple présidentiel. Le point de la rencontre est signé de Jean Zongo et de Lassina Savadogo. Un visiteur inhabituel qui est reçu ce matin par Blaise Compaoré et son épouse. Présent au Burkina Faso dans le cadre des activités sportives, Samuel Eto'o est allé prendre les nouvelles du président, fan de foot. Mon séjour, ma carrière, j'ai aussi voulu prendre de ses nouvelles. Et voilà. Et voilà, on sait que le président du Faso est un passionné de football. Il vous suit tous les week-ends à la Premier League. Est-ce que vous pensez que c'était important pour vous de le voir ce matin avant de partir? C'est toujours important pour moi de voir tous mes parents. C'est important, mais j'ai été agréablement surpris parce qu'ils connaissaient vraiment mon parcours par cœur. Ils connaissaient ce que j'avais fait dans le football, où je suis allé jouer. Et ça m'a énormément fait plaisir de savoir que l'un de mes parents, malgré ses occupations et ses engagements dans diverses autres choses, il a quand même le temps il trouve quand même du temps pour savoir où se trouve l'un de ses enfants. L'international camerounais, avec sa coiffure en hommage à Nelson Mandela, n'a pu échapper aux questions d'actualité. Le mondial qui pointe à l'horizon, les lions indomptables et les chances du continent à ce rendez-vous du foot mondial. C'est vrai qu'on est dans un groupe compliqué, mais vous savez, le sport, même si vous êtes favori comme le Brésil, tout peut se passer. C'est un sport qui ne connaît pas la victoire du pauvre ou la victoire du riche. Il faut croire en ses possibilités et se dire que vous allez recevoir des coups, mais vous aurez l'occasion d'en donner. Et maintenant, il faut savoir placer votre coup. Et je pourrais vous dire la Côte d'Ivoire qui a un très très bon groupe, mais moi, je ne suis jamais conforme avec ce qu'il y a et je me dis toutes les nations qualifiées à cette Coupe du Monde ont des possibilités d'aller très très loin et c'est ce que je souhaite parallèlement, qu'elles aillent le plus loin possible et pourquoi pas rêver qu'une nation africaine pour une fois gagne aussi la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai qu'on ne nous attend tellement jamais que même ce rêve n'est même plus permis. Pourtant, le rêve est le début de toute réussite. Alors, il faut... Après plus d'une heure d'entretien, l'attaquant de Chelsea a pris congé de ses hôtes. Mais avant, le maillot, le numéro 29, a été dédicacé pour le président. Le fils quitte Ouaga. Il va rejoindre ses coéquipiers pour la préparation du mondial qui débute dans moins d'un mois au Brésil. Voilà, nous sommes déjà dans les locaux de la présidence du Faso. On y reste. Là, s'est tenue la traditionnelle rencontre des ministres sur plusieurs dossiers examinés. L'on retient ceux de la présente campagne agricole, de la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments vétérinaires ou encore de la coalition annoncée des premières dames d'Afrique pour l'assainissement. Le détail de la rencontre est signé de Abdul Rasmane Zongo. À ce conseil des ministres du 14 mai, 3 décrets ont été pris par rapport au département de l'habitat et de l'urbanisme. Le premier décret a trait donc c'est un décret portant mise en œuvre donc la restauration, qui est une opération d'urbanisme qui consiste donc à sauvegarder, à mettre en valeur des immeubles vétustes pour les rendre donc exploitables. Le deuxième décret, c'est le décret portant donc adoption donc sur le remembrement, qui est une autre opération d'aménagement urbain et qui consiste donc à aménager dans un territoire
dans un quartier donné, a proposé donc un modèle de regroupement de parcelles pour en faire une nouvelle utilisation, une nouvelle méthode de construction pour répondre donc à un aménagement précis donné. Et la dernière porte donc sur la rénovation qui concerne donc l'aménagement dans les anciens quartiers. La question de l'octroi d'engrais et le démarrage de la campagne agricole 2014-2015 a aussi été abordée. Il faut dire que nous avons donné une communication orale sur la campagne agricole qui sera lancée le vendredi à Koukouldi dans le centre-ouest. Et pour cela, il y a un certain nombre de mesures de soutien à la production qui sont habituellement réalisées par l'État au nom desquels la distribution des engrais, notamment les engrais, les semences et les équipements agricoles, notamment les charrues. Donc c'est dans ce cadre que nous avons adopté le rapport d'attribution de l'appel d'offres pour l'acquisition des engrais qui s'élève à 14 000 tonnes cette année, d'un montant d'environ 2,5 milliards au profit des producteurs. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, des décrets sont pris en relation avec les médicaments vétérinaires, la production de poussins, entre autres. Le premier a concerné la création à venir, j'allais dire, d'une centrale d'achat de médicaments vétérinaires pour pallier, bien sûr, à l'insuffisance de ces médicaments du point de vue de la disponibilité, mais aussi de voir quel apport on peut faire concernant les prix. Il y a le deuxième dossier qui a surtout porté sur, j'allais dire, la création d'un couvoir pour produire les poussins d'un jour. Nous avons une initiative privée qui est mise en œuvre déjà avec la ferme Fadima que nous félicitons, mais la production demeure en deçà largement des besoins nationaux qui sont de 6 millions pour une première unité qui est capable de produire seulement 2,5 millions. La 4e édition du Salon des métiers du Burkina Faso a fait l'objet d'une communication orale. Nous allons organiser du 22 au 24 mai prochain la 4e édition du Salon des métiers du Burkina. Alors, une édition a été organisée en 2007, on a répété en 2009, puis en 2011. Et vu l'impact que ce salon-là avait sur l'attrait des jeunes pour la formation professionnelle, le gouvernement l'a institutionnalisé. Voilà pourquoi nous en sommes maintenant à la 4e édition. Et l'ouverture officielle va avoir lieu à Gabriel Tabonet, dans la commune rurale de Samba, parce que c'est un clin d'œil fait au centre de formation privé, puisque le thème même de la 4e édition-là, c'est la contribution du secteur privé à la formation professionnelle. Le Burkina Faso abritera un important rendez-vous dénommé la coalition des premières dames d'Afrique pour l'assainissement. Nous poursuivons l'organisation. Beaucoup de partenaires se sont engagés à nous accompagner parce que ces premières dames-là, à leur niveau, leur groupe peut constituer un groupe vraiment de plaidoyer auprès des chefs d'État pour que la question de l'eau et de l'assainissement soit vraiment des questions prioritaires au niveau de tous les pays pour que nous puissions améliorer l'accès à l'eau potable des populations, améliorer l'accès à un assainissement adéquat au profit des populations. Et les conclusions en tout cas de ce forum-là, de cette coalition, pourront être consignées sous forme d'un plan d'action que les premières dames vont s'engager à mettre en œuvre dans les différents pays. Cette réunion des premières dames d'Afrique pour l'assainissement aura lieu à Ouagadougou au mois de juin prochain. Voilà donc pour le résumé. Nous allons vous livrer le compte-rendu complet du Conseil des ministres à la fin de ce journal. En attendant la suite, le Premier ministre en sait désormais mieux sur les réalités des locataires de l'ABEPAM. L'ABEPAM, c'est l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants. Luc Adolphe Thiao est allé visiter les locaux de l'association. Sa visite s'inscrit dans le cadre plus général de la volonté du gouvernement à faire prendre en compte les droits des personnes handicapées vivant au Faso. Le compte-rendu de la visite est signé de Yolande Lompo. Cocorico, je chante pour réveiller les paresseuses qui dorment pendant le jour. Au fur et à mesure que Marina et ses camarades de la classe de CE1 s'adonnaient à la lecture en braille,
L'émerveillement se lisait dans le regard de Luc Adolphe Thiaw en visite pour la première fois à la BEPAM. J'ai vu des enfants très intelligents et qui manient très bien l'ordinateur, qui lisent normalement comme tous les autres enfants que nous voyons bien sûr dans les écoles ordinaires du Burkina Faso. De la transcription du document en braille en passant par la photocopie et la relure, tout le processus lui a été expliqué. Et après avoir visité la salle informatique, la bibliothèque et l'exposition, Béon Luc Adolphe Thiaw a laissé parler son cœur en leur offrant une enveloppe de 500 000 francs CFA, car ici, certaines machines utilisées coûtent cher. Il leur a également promis certaines machines spécialisées afin d'aider les 14 étudiants qui sont souvent obligés de revenir en ces lieux pour leurs recherches. Il est évident que quand vous vivez avec un handicap comme celui-là, et vous êtes confronté à des obstacles importants. Et souvent même, la société n'a pas toujours été préparée pour offrir à ces personnes la place qui leur revient. Parce que ces personnes ont les droits au même titre que toutes les personnes qui vivent sans handicap au Burkina Faso. Et c'est pourquoi je les inviterai à rencontrer certains ministres pour examiner ensemble certaines mesures que nous devons prendre. Au chapitre des doléances, les 149 élèves et étudiants ont surtout plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et selon le président de l'Union nationale de l'Association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, la priorité en ce moment, c'est de trouver de l'emploi pour nos jeunes étudiants et élèves diplômés qui sont toujours à la charge, souvent de la BEPAM, souvent des bonnes volontés et souvent des parents. Chose qui ne favorise pas, en tout cas, la motivation et surtout l'ardeur au travail de leurs petits frères. Et nous sommes ravis aussi de savoir que le ministère de la fonction publique va ouvrir les concours de la fonction publique pour toutes les personnes vivant avec un handicap. En tout cas pour nous, cela va changer leur statut. Avant de quitter les lieux, l'hôte du jour a tenu à féliciter le corps enseignant sans lequel ces jeunes déficients visuels ne pourraient s'impliquer dans les politiques de développement. Je vous le disais plus tôt, contre la traite des enfants, le ton de l'Assemblée nationale se veut désormais plus ferme. Une nouvelle loi adoptée hier seulement à l'unanimité des votants vient resserrer les mailles du filet autour des contrevenants. L'ancienne loi date de mai 1961. Aussi, la nouvelle disposition apporte une touche de fraîcheur et d'actualité à la lutte. Les précisions sont de Sougrinoma Ibrahim Digma. Sur la problématique de la protection de l'enfant, ce n'était pas tellement le vide juridique au Burkina Faso. Il y avait la loi de mai 1961. Plus d'un demi-siècle après, l'évolution du contexte a fini par rendre ce texte désuet et inadapté. Le présent projet de loi, adopté à l'unanimité des 108 votants du jour, a d'abord fait l'objet de concertations à Koudgou en août 2007, à Kaya en juillet 2008 pour atterrir sur la table de l'Assemblée nationale après que des structures comme la Coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, COBUFAD, le réseau des parlementaires burkinabés pour la protection des droits de l'enfant, REPRODEN, ont été entendus. Résultat, la nouvelle version de la loi porte en soi plusieurs innovations. L'enfant, pendant l'enquête préliminaire, aura déjà droit à l'assistance d'un avocat. Nous pensons que cela est une avancée importante. Il y a également que ce texte a défini clairement la période avant laquelle l'enfant est considéré comme non responsable. La loi portant protection de l'enfant, adoptée ce jour, comporte 127 articles regroupés en 4 titres. L'enfant y est défini comme l'individu âgé de 0 à 17 ans. Une frange importante pour le Burkina Faso puisque la moitié de la population a un âge compris entre 0 et 18 ans selon les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat de 2006.
Promotion des droits humains, toujours le département en charge de la question mise sur la stratégie éducation, formation et information. Avec les responsables de l'école normale supérieure de Koudougou, il s'agit de proposer des modules d'enseignement du droit dans cet établissement. Les précisions sur ce sujet sont de Jonas Wemba. Après la rencontre d'échange entre le ministère des Droits humains et de la promotion civique et les 7 écoles nationales des enseignants du primaire, voici le tour de l'école normale supérieure de l'université de Koudougou. Ce cadre de discussion vise à trouver des mécanismes d'introduction des modules d'éducation aux droits humains dans le programme d'enseignement supérieur et universitaire. L'éducation nationale, c'est les maîtres qui dispensent, mais les encadreurs pédagogiques sont formés à l'université de Koudougou. Donc cette rencontre a pour objectif de rencontrer les principaux acteurs de l'université de Koudougou, leur expliquer le processus et solliciter leur adhésion, leur appui pour former directement les encadreurs pédagogiques aux droits humains. Au cours de cette rencontre, les participants vont s'approprier des outils et stratégies relatifs aux droits humains. Ils vont également amender et adopter le programme de la session de 2014. Il y a non seulement l'éducation civique et morale, mais des disciplines comme le français, comme l'histoire, la géographie et d'autres disciplines d'éveil, par exemple, qui sont enseignées au niveau de l'école primaire, peuvent faire l'objet d'un savant dosage dans des aspects ponctuels où les thèmes sont abordés. Un thème en français peut par exemple être développé autour de l'éducation civique et morale et notamment autour de l'éducation des droits humains. Toutes ces journées de réflexion s'inscrivent dans la dynamique de renforcer les compétences des différents acteurs du monde éducatif dans le domaine des droits de l'homme. Pour le respect de leurs droits en société ou dans le champ plus étriqué de la politique, les femmes burkinabè luttent. Le fait n'aura pas échappé à l'œil de la caméra du NDI, c'est le National Demographic Institute. Les femmes burkinabè en marche, c'est le titre du film documentaire que propose le centre. Le film retrace le parcours de cette femme engagée en politique. Karim Patrick Namouano a suivi pour vous le film et voici son compte rendu. Le clivage politique n'a pas sa place dans ce film documentaire, mais l'engagement et la détermination des femmes en politique, oui. Les actrices des politiciennes et la trame conduit les spectateurs de la campagne à la proclamation des résultats des élections législatives et municipales de 2012. Le nombre de candidats à ces élections-là a plus que triplé. C'est un résultat. Le nombre d'élus à l'Assemblée a augmenté. Maintenant, les partis politiques sont dans la société. Ils sont le reflet dans leur composition de ce qu'est la société. Il faudra encore beaucoup de travail. Et c'est pour cela que nous insistons et que nous avons fait ce film, pour dire que le problème n'est pas résolu, qu'il faut continuer à y travailler. Actrices ou non, les premières concernées ont suivi avec intérêt le documentaire. Certains programmes les séparent, mais pas la marche de la femme burkinabé vers son leadership politique. C'est une visibilité donc qui est donnée aux femmes et c'est tant mieux parce que la réflexion se poursuit au niveau des femmes et au niveau des partis politiques pour qu'à partir de ce film, que l'effort soit fourni pour aider les femmes à mieux être représentées et à mieux être mieux positionnées, mieux responsabilisées pour être vraiment des actrices clés aux côtés des hommes dans le milieu politique de Burkina Faso. Je pense qu'il aurait davantage fallu tourner les problèmes des femmes en milieu rural, parce que c'est là qu'on rencontre les plus fortes résistances au niveau de la société qui pense que la femme n'a pas sa place. La loi sur le quota genre n'a pas produit les résultats escomptés, mais les femmes ne baissent pour autant pas les bras. Pour elles, le combat et le débat continuent. C'est connu, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement pour 2015 relève de l'utopie et un enseignant de l'université Ouaga 2 de préciser les volets sociaux tels la santé et l'éducation le seront encore moins du fait de la faiblesse des moyens alloués. C'est les résultats d'une étude menée par le CIFWeb. Le CIFWeb, c'est le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Le point de la rencontre avec Moumouni Soubega.
Dans le budget 2014, les allocations budgétaires sont de l'ordre de 10% pour la santé, 9% pour l'éducation et moins de 5% pour l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Malgré une hausse enregistrée par rapport aux allocations du budget de 2013, l'étude menée par le Dr Sayuba Ouedraogo de l'Université Ouaga 2 révèle des insuffisances dans la répartition des allocations. Nous avons à peu près 1% de la population qui bénéficie de l'assainissement. En milieu urbain, vous avez 75% de la population qui n'ont pas accès à l'assainissement. Durant l'année scolaire, les enfants ne bénéficient qu'au maximum 4 mois de cantine scolaire. D'autres même, c'est 1 mois. Donc vous voyez déjà que ça peut jouer sur les résultats. Quand vous avez la santé de la mère et de l'enfant, vous constatez effectivement à ce niveau les problèmes que nous avons en ce qui concerne les enfants. Les indicateurs ne sont pas vraiment au top comme souhaité dans les politiques. C'est une étude commanditée par le CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. À partir de ces résultats, le centre envisage des plaidoyers en faveur de l'accroissement du taux de ces allocations. Nous allons élaborer une stratégie de plaidoyer à l'endroit des autorités politiques, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation et le ministère en charge de l'assainissement. Selon le consultant, le Burkina a connu une croissance ces dernières années, mais la répartition de ses fruits doit être encore revue. Comme solution, le docteur Sayuba Ouedraogo propose l'adoption d'une taxe cantine scolaire à prélever dans les marchés à bétail, la création d'un fonds d'investissement pour la cantine scolaire et un fonds national pour un environnement durable, l'hygiène et l'assainissement à prélever sur les boissons alcoolisées, le tabac et toute autre activité industrielle ou commerciale qui touche l'environnement. Question de développement toujours. La politique du Burkina contre la pauvreté soutenue par le Royaume du Danemark à travers le programme Danida. Le Burkina a obtenu un financement de plus de 41 milliards de francs CFA. L'enveloppe va aider à la mise en œuvre du programme Croissance économique dans le secteur agricole. La composante appui au secteur agricole, elle, est confiée à la maison de l'entreprise. Et pour une meilleure appropriation du programme, la maison de l'entreprise est allé rencontrer les acteurs de la région du Centre-Est. Les précisions de l'Agmeba Emmanuel Kabouri. Dans sa politique de croissance et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Danemark pour la mise en œuvre du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA d'une valeur de plus de 41 milliards de francs CFA. Pour atteindre les objectifs, la maison de l'entreprise, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a organisé un atelier d'information et de sensibilisation ici à Tenkodogo. L'objectif était que les uns et les autres puissent s'approprier d'une manière ou d'une autre le programme et de pouvoir bénéficier des appuis qui sont prévus dans le cadre de la composante A qui est destinée à l'appui conseil au secteur privé des entrepreneurs agricoles, mais également aussi qui est subdivisé en 2 sous-composantes, A2 qui est l'accès au financement. C'est de dire déjà qu'on est satisfait parce que les gens ont participé et c'était déjà ça. On pouvait inviter les promoteurs et ils ne viennent pas. Donc le fait déjà de participer, c'est important. Et ensuite, on a vu qu'ils ont posé des questions et ça montre en tout cas qu'ils ont un intérêt pour le programme que nous allons dérouler dans la région. C'est un projet d'une durée de 5 ans qui s'intéresse à 5 filières, à savoir le maïs, le niébé, le bétail viande, le karité et la gomme arabique. Le projet, de façon que j'ai compris, en tout cas, ça vient seulement, ça va nous aider aussi à organiser plus nos membres dans les organisations et puis aussi à les faire comprendre aussi la production. Ils peuvent réaliser quelque chose dans leur production. Les projets PCSA interviennent dans 5 régions du Burkina Faso qui sont le centre-ouest, l'est, le nord, le Sahel et bien sûr le centre-est. Pour une meilleure appropriation du programme par les acteurs, des rencontres au niveau provincial seront organisées très bientôt.
On reste sur la question de la lutte contre la pauvreté, toujours précisément le volet amélioration de l'alimentation à bétail contre les crises dans le domaine de l'élevage. Le projet Urgence d'appui à l'amélioration du bétail au Burkina propose ces solutions, des solutions présentées par Nathalie Nabaloum Savadogo. Faciliter l'accès des éleveurs aux intrants géotechniques et vétérinaires et à l'eau dans les zones à risque. Développer une stratégie de communication qui permet aux différents acteurs de réagir efficacement aux effets de la crise. Ce sont entre autres les objectifs spécifiques du projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina Faso. Réunis aujourd'hui à Combistri, les responsables des structures techniques du ministère des Ressources animales et halieutiques et des représentants des chambres régionales d'agriculture veulent échanger sur les stratégies à développer. Pour satisfaire en fait aux besoins de communication à l'endroit de différents partenaires et les bénéficiaires, nous avons pensé qu'il était utile de se rencontrer pour échanger surtout sur le partage des résultats et les stratégies qu'il faudrait développer justement pour atteindre ces résultats. Le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail a été rendu possible grâce à l'appui financier de l'ambassade du Japon à hauteur de plus d'1,3 milliard de francs CFA. Le Japon considère que la sécurité alimentaire est un élément essentiel pour la stabilité socio-économique d'un pays. Et puis l'élevage comme l'agriculture constitue une composante essentielle pour l'activité économique du Burkina Faso. C'est pourquoi le gouvernement japonais a décidé de soutenir ce projet. Le projet a une couverture nationale, mais les interventions seront focalisées dans 162 communes à risque et les zones d'accueil. Il est attendu de ces acteurs que par rapport aux dispositions pratiques de mise en œuvre, ils puissent apporter leur contribution afin d'améliorer la collaboration pour l'atteinte des résultats sur le terrain. Et puis on en vient à la tournée du ministre en charge de la communication dans des organes de presse privés à Ouagadougou. Une visite à double fonction, tenir le rôle de rapprochement de l'exécutif avec la presse et voir de visu les conditions de travail et de fonctionnement des organes visités. Le point de la sortie est signé de Sie Sylvestre Da. Le ministre de la Communication à la radio Diamouaga, dans la soirée de ce mardi 13 mai, est allé accompagner de ses collaborateurs découvrir ces médias de l'intérieur, connaître davantage les personnes qui l'animent et voir dans quelles conditions elles travaillent. Radio Diam est une radio qui n'est pas comme les autres radios, parce que c'est une radio qui se veut jeune, avec beaucoup de DJing, comme on le dit. Nous travaillons de manière spéciale et c'est beaucoup plus de musique que de paroles. Vous voyez, nous sommes aussi sur le plan spirituel très poussés, avec une émission qui cartonne assez, c'est Jésus est dans le secteur. Après la radio Diam, c'est au tour du journal Le Soir d'accueillir Alain-Edouard Traoré et son staff. La discussion avec les travailleurs de ce quotidien d'information qui paraît tous les soirs ont constitué l'essentiel de la visite. Un face-à-face avec le ministre tutelle et l'occasion est belle pour partager avec lui certaines difficultés. Les préoccupations sont, comme je le disais, les questions de publicité de l'État. En général, c'est cela, parce que nous avons la subvention, quand bien même nous souhaitons qu'elle soit augmentée, mais en deux subventions, vous savez, il y a toujours des besoins de fonctionnement. Et pour le privé, notamment un quotidien comme le nôtre, il faut bien avoir des ressources pour fonctionner. Et c'est pourquoi la question de la publicité pour nous se pose avec acuité. Bon, au-delà de ça, il y a aussi le fait que la question de la dépénalisation aussi se pose. La publicité est l'une des questions qui est revenue lors des échanges avec le personnel de la radio Ave Maria et de TV Maria à la dernière étape de la tournée. Ce sont deux médias confessionnels au service de l'église famille de Ouagadougou. La question des médias, ça demande un investissement. Et les ressources financières, comme vous savez, ce n'est pas toujours évident. Et nous, en tant que médias confessionnels, c'est aussi un défi réel parce que nous ne sommes pas à la recherche de l'argent, mais nous cherchons à valoriser des valeurs. Il y a aussi la question du numérique qui est une réalité aujourd'hui, qui a aussi ses défis et ses implications.
À chaque étape, le ministre de la Communication a pu se rendre compte des difficiles conditions de travail des personnels. Il a aussi mieux appréhendé les difficultés de ces médias qui ont pour nom manque de moyens et manque d'infrastructures. Le gouvernement a entrepris appuyer les médias et privés à travers un certain nombre d'actions fortes. Il y a naturellement la défiscalisation d'un certain nombre d'équipements et que les médias privés veulent acquérir, tout simplement parce que la contribution fiscale de l'achat de ces équipements ne représente pas grand-chose pour le budget, à contrario de ce que cela représente comme coût pour ces médias privés. Deuxièmement, le gouvernement a envisagé la création d'un fonds d'appui à la presse privée. En allant discuter avec ces 4 organes cet après-midi, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous sommes sur la même longueur d'onde et que nous allons mieux, je dirais, adapter les décisions à prendre. Les différents patrons de presse se sont réjouis de cette visite qui traduit selon eux l'intérêt du ministère de la Communication vis-à-vis de leurs médias. Restons dans le département de la communication. La directrice des études et des statistiques sectorielles est officiellement installée. Une passation de charge entre la responsable entrante et la directrice générale de la société burkinabé de télédiffusion. C'est donc une position transversale pour la nouvelle patronne des lieux qui mesure les défis à relever. Les précisions de Claudine Bikaba. Passation de service entre la nouvelle directrice générale des études et des statistiques sectorielles et la directrice générale de la société burkinabé de télédiffusion, une structure créée en mai 2013. La première remplace la seconde à son ancien poste, tandis que la seconde prend les rênes de cette nouvelle structure. On est chargé vraiment d'opérationnaliser cette nouvelle structure qui sera chargée du volet de la diffusion. Avec donc l'avènement de la transition numérique, les télévisions actuelles seront chargées des services, d'édition de services, donc tout ce qui est production de programmes. Et c'est la nouvelle société qui sera chargée de diffuser ces nouveaux programmes. Toutes les deux disent être conscientes de l'enjeu des missions qui leur sont confiées. C'est vraiment avec volonté de réussir, parce que c'est vraiment un nouveau challenge, un nouveau défi. Je dirais même un grand défi parce que c'est tout qu'il faut refaire et ça implique des changements au niveau du paysage actuel médiatique et des changements aussi au niveau des consommateurs parce que ça va impliquer des changements de comportement de part et d'autre. Je mesure déjà la portée des missions qui m'attendent. Mon plus grand souhait, c'est de bénéficier de l'appui de mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont fait confiance, de mes plus proches collaborateurs et de l'ensemble des services du département pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs qui nous sont fixés. C'est la remise d'un présent à la directrice générale de la société burkinabé de télédiffusion par ses collaborateurs qu'a pris fin la cérémonie de passation de charges au ministère de la Communication. Et puis, le 23 mai prochain seront connus les meilleurs des journalistes burkinabés. Pour le moment, les préparatifs vont leur train pour la prochaine édition des Galiens. Étape à marquer, l'installation du comité d'organisation de la manifestation au nombre de 52 membres. Ils ont environ une semaine pour relever les défis. Le reportage est signé de Zalissa Sanfo. 6 commissions. Une seule coordination, une équipe de 52 personnes, une seule mission, fait de la 17e nuit du communicateur une réussite. Et à cette cérémonie d'installation du comité d'organisation, le ministre de la Communication est venu leur rappeler l'importance que revêt cette soirée. C'est un prix qui vient couronner pour beaucoup de professionnels et plusieurs années d'exercice de la profession, mais aussi qui vient les encourager, les orienter d'une façon ou d'une autre. En 17 années, cette nuit qui récompense l'excellence du travail journalistique a mûri. Et le comité d'organisation est appelé à relever le défi d'une soirée bien organisée à la hauteur de l'excellence prônée. De ce comité, j'attends beaucoup de rigueur dans la préparation de cette nuit du communicateur. Nous devons exceller. Nous sommes à notre 17e nuit du communicateur. Nous avons tiré suffisamment de leçons, nous avons suffisamment d'expérience
et il faut que les téléspectateurs et les Burkinabés puissent assister à une très belle soirée, mais aussi se rendre compte que en la matière, il y a des grands professionnels dans notre pays. 9 jours. C'est le temps qui leur est imparti pour peaufiner les derniers réglages et assurer la réussite de cette soirée. La mission s'annonce donc rude. Mais pour le ministre, tous les membres de ce comité ne sont pas des novices dans l'organisation de l'événementiel. Par conséquent, pas d'inquiétude. L'excellence sera magnifiée au cours d'une soirée féerique. En attendant donc le 23 mai, la suite de ce journal avec un autre volet à feuilleter, donc le diagnostic des structures de santé laisse voir des failles à combler dans le domaine des équipements, insuffisance et surtout manque de maintenance et d'entretien. En réponse, la SOGEMAB, c'est la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, vient à la rescousse. Le reportage de Amadou Lougué. L'État fait chaque année des efforts pour renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires du Burkina Faso. Mais le manque ou l'insuffisance de maintenance constitue une grave menace à la survie de ces équipements et à la pérennisation des investissements. C'est pourquoi la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de maintenance biomédicale, a été initiée en 2011 par le gouvernement. Son but, c'est d'œuvrer à une bonne maintenance des appareils médicaux, et cela passe d'abord par la formation des techniciens. Nous pensons que c'est une opération extrêmement importante qui va permettre de relever des équipements et qui va permettre donc de mettre les plateaux techniques à niveau pour assurer des soins qui étaient un peu limités parce que les équipements, soit ils manquent, soit ils ne sont pas vraiment en activité, souvent pour des petites pannes. Cette session de formation réunit donc à Bobo-Dioulasso des techniciens en maintenance et des directeurs des services généraux venus de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Entre théorie et pratique, ces participants seront formés par des experts suédois sur l'entretien des appareils médicaux tels que les stérilisateurs, les ventilateurs de réanimation, les couveuses pédiatriques et les stations d'anesthésie. Cette opération que nous réalisons consiste à recycler des techniciens burkinabés et à les envoyer directement sur le terrain. C'est-à-dire c'est une mission recyclage, opération pratique. Ils vont procéder à des dépannages immédiatement au niveau de Bobo. Nous saluons vraiment cette initiative, la SOGEMAB, qui en plus donc de nous livrer donc des équipements de qualité. Parce qu'au niveau de l'hôpital Sourou-Sanou, depuis pratiquement 2013, nous avons commencé donc à recevoir des équipements de bonne facture. Mais une fois donc d'équiper les hôpitaux, mais également il faut assurer leur maintenance. Cette opération lancée à Bobo-Dioulasso marque le début d'un processus de maintenance, une opération qui devrait s'étendre à d'autres structures de santé publique et privées du Burkina Faso. L'objectif à terme est l'amélioration de la santé des populations. Voilà, le scannage du matériel médical donc du Burkina en marche. Et puis, on regarde de plus près à l'activité des consignataires, armateurs et représentants portuaires réunis en association au Burkina. Ils y défendent leur corps de métier avec des responsables du département ministériel du Burkina. Les membres de l'association ont exposé les difficultés qui sont les leurs. Les précisions avec Zie Diara et Claudine Bikaba. Pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres, l'association des consignataires, armateurs et représentants portuaires du Burkina Faso ne passe pas par 4 chemins pour le faire savoir. C'était un rêve pour un armateur de venir s'installer au Burkina. Parce qu'on se disait, mais que va venir faire une compagnie maritime dans un pays enclavé comme le Burkina ? Mais cela aussi vient montrer quelque chose. Si ces compagnies maritimes s'installent au Burkina, c'est que la croissance économique du Burkina, ces 10 dernières années, sa stabilité politique a permis à des multinationales comme les nôtres de venir s'installer et d'être proches de leur clientèle. Les échanges ont porté sur les maux qui minent le domaine des transports et sur la grande question de la conteneurisation des produits exportés et importés. Le coût de transport joue beaucoup dans le prix final des produits. Et vous savez aussi que l'essentiel de notre consommation vient de l'extérieur.
plus de 60% des produits consommés au Burkina sont importés. Donc, il va sans dire que plus nous allons agir sur les corridors, sur le prix des transports, que nous pourrons aussi avoir des coûts acceptables au niveau de ces produits. L'association des consignataires, armateurs et représentants portuaires du Burkina dit poursuivre son combat à travers l'organisation de ce type d'activités. À présent, les lauréats de la nuit des récompenses de la commune rurale de Tanguin d'Assouri sont connus. Le verdict a été livré le week-end dernier. Le ballet, le théâtre, la danse traditionnelle étaient les disciplines en compétition. Pour cette édition, 73 troupes ont rivalisé de talent. Carole Savadogo et Bouma Ernest Nebié signent pour vous ce reportage. Le Festival des Arts s'est achevé, selon les organisateurs, sur une note de satisfaction. 73 troupes traditionnelles ont compéti dans 4 disciplines, le ballet, le théâtre, la danse et la musique traditionnelle. Ce festival vise à promouvoir la culture du terroir. Nous sommes convaincus au département en charge de la culture que la meilleure manière de promouvoir ces expressions culturelles, c'est leur prise en compte au niveau des collectivités. Ce soir, nous avons vécu comme une sorte de soirée au village, au clair de la lune, où nous avons pu voir des prestations qui, franchement, sont des prestations qui sont de très bonne facture. Nous avons constaté que ce sont des troupes qui ont véritablement maîtrisé l'art de la chorégraphie. Pour récompenser les meilleurs du festival et susciter un engouement pour la culture chez les jeunes, des prix ont été décernés aux 5 premiers de chaque discipline. Nous avons constaté que ce festival a concerné la frange jeune, qui est l'avenir de notre nation. Et cette frange jeune s'est impliquée, a participé à cette 5e édition du Festival des Arts, qui était une opportunité pour ces jeunes, pour certains de découvrir, pour d'autres de pratiquer nos danses traditionnelles. Et c'est donc pour nous de très réels motifs de satisfaction. Et je voudrais féliciter l'ensemble des troupes qui ont compéti, féliciter également le jury, féliciter l'association pour ces efforts inlassables qui ont permis la belle tenue de cette 5e édition. Le promoteur Jean-Christophe Ilboudou n'entend pas se limiter à ce festival des arts. Il compte pour les jours à venir organiser un autre intitulé « Vacances culture au profit des jeunes scolaires ». Il dit trouver également un cadre adéquat pour accueillir les activités culturelles de Tanguin d'Assouri. En attendant, nous marchons toujours sur les traces de nos us et coutumes. La journée des Pougouli nous renseigne sur le mariage en pays Po. C'est le thème de la rencontre communautaire cette année, un rendez-vous qui marque sa 2e édition. Les précisions sur le sujet sont de Yolande Lompo. Les Pougouli, un peuple de l'ouest et du sud-ouest burkinabé. À travers des journées communautaires, cette ethnie veut davantage se faire connaître du public. Ainsi, une association œuvrant pour la promotion de la jeune fille et de la jeune femme Pougouli vient d'organiser à Ouagadougou 48 heures d'activité. Découverte de la culture Pougouli, conférences sur le mariage en pays Po sont entre autres activités qui ont marqué ces journées dans la capitale burkinabé. L'année surpassée, on a fait sur l'origine des Pougouli. Cette année, on fait sur le mariage. L'année prochaine, ça sera un autre thème. Voilà. Histoire de nous mettre aussi à jour par rapport à nos coutumes. De la conférence, on a appris beaucoup sur le mariage dans ces sociétés. L'urbanisation galopante ne doit pas faire oublier comment ces peuples procédaient aux unions dans le temps. La femme appartient à la communauté parce que quand vous prenez une femme, ce n'est pas pour vous seul. La preuve, quand vous commencez les travaux, le prétendant se fait accompagner par une ou plusieurs personnes, soit de la famille, soit du village, ou même de l'autre village où il cherche la fille. Le deuxième aspect de l'appartenance à la communauté, c'est lorsque le premier mari meurt, il y a toujours un qui hérite. Il a fallu M. Malo pour que ce soir il découvre l'ethnie Pougouli. Comme lui me l'a dit, on ne dit pas Pougouli mais Po. Nous,
D'abord, tous ces termes, en tout cas, sont des termes étrangers à moi. L'ethnie Pougli est minoritaire au Burkina et répartie entre deux régions, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest. Au vu du succès de ces journées, les membres de la communauté et leurs alliés souhaitent rééditer l'événement. Entre le marteau et l'enclume, c'est la position peu enviable du gouvernement nigérien pris en tenaille entre les pieds de nez de la secte Boko Haram et la colère non cachée des populations face à la pression de plus en plus montante de la rue. Suite à la diffusion d'une autre vidéo des filles enlevées, le gouvernement se dit prêt à négocier. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons dans un instant pour le compte-rendu complet du Conseil des ministres. Bonsoir.